Donc eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter les moyens de transport et de déplacement magique et plus en détail les portes au loin. Je m'explique. David et Mumu m'a demandé de participer à sa nouvelle vidéo qui traite le plan secret de Voldemort. Bien entendu j'ai accepté et quand j'ai lu son script, on s'est posé pas mal de questions sur le trophée des 3 sorciers, cet objet iconique du 4e tome de la saga, et la question finale après ces réflexions était celle-ci. Et finalement, est-ce que le trophée est vraiment un porte au loin ? En effet, nous avons décidé de ne pas garder pour nous nos idées et nos pensées sur le sujet, mais de vous les partager dans cette vidéo. Et c'est pour ça que cette vidéo sera très complémentaire à celle sortie sur ma chaîne. Comme vous le savez, les sorciers ont leur propre moyen de transport, dont le fameux déplacement par balai, qui est sans doute le plus utilisé par les sorciers, car de 1, il n'y a pas d'âge pour se déplacer par ce moyen, et de 2, qu'il n'y a pas de permis à passer, contrairement au transplanage, là où il faut obligatoirement un permis pour utiliser ce transport. Les sorciers utilisent notamment, vous le savez, les transports par cheminée, comme on voit dans le Mystère de la Magie, par animaux, comme les sombrales, et aussi par porte au loin. Tout ceci est dirigé par le département des transports magiques qui lui-même possède plusieurs services dont le service nommé l'Office des portes au loin. Les portes au loin font leur première apparition dans le livre Harry Potter et la Coupe de Feu avec cette vieille botte qui sert à la famille Weasley et à Harry de se rendre à la Coupe du Monde de Quidditch. Et c'est à ce moment de l'histoire, dans le chapitre 6 nommé Porte au loin, que Arthur Weasley nous donne la définition de cet artefact. Écoutez-la bien, elle servira par la suite. Ce sont des objets qui permettent de transporter les sorciers d'un point à un autre à une heure fixée d'avance. C'est écrit noir sur blanc dans Harry Potter et la Coupe de Feu. A savoir qu'un porte au loin peut être créé à partir de n'importe quel objet, il suffit simplement de lancer le sort Portus. Et si on veut être dans les règles, il faut absolument déclarer tous les objets transformés en porte au loin au département magique des transports, afin que ces derniers suivent le trafic. Si on applique la définition d'Arthur Weasley à la vieille botte, jusque là pas de problème. La vieille botte sert effectivement à transporter des sorciers d'un point A à un point B à une heure définie par avance. A noter qu'Arthur demande à un moment donné à Harry et à Ron de se dépêcher pour ne pas être en retard. Ne pas être en retard pour le match ou ne pas être en retard pour prendre la botte. On n'en sait trop rien, mais jusque là pas d'incohérence. Parlons du cœur du sujet maintenant, le trophée des 3 sorciers. Alors pour résumer brièvement l'histoire et parce que Mumu en parlera dans sa vidéo, le tournoi des 3 sorciers comme vous le savez a lieu à Poudlard. Harry est le champion de son école car un mange-mort, Croupton déguisé en Folleuil a mis son nom dans la coupe dans le but qu'Harry rejoigne seul le Seigneur des Ténèbres via ce fameux trophée déguisé en porte au loin. Vous retrouverez tout ce merveilleux plan mis en place par Voldemort, plus en détail sur la chaîne de Mumu. Le problème qui se pose ici, c'est que la définition du porte au loin exposée plus tôt dans la vidéo n'est plus cohérente. Un porte au loin, comme nous le dit Arthur Weasley, transporte des sorciers à une heure fixée d'avance. Déjà ceci, à notre sens, est une incohérence puisque Harry et Cédric ont empoigné le trophée au bout d'un certain temps, mais ils auraient pu mettre une heure de plus, comme une heure de moins dans ce labyrinthe, à moins que Croupton avait entraîné Harry à choper la coupe au bout d'une heure très précise, mais ça me semble quand même très farfelu. De plus, selon la définition, un porte au loin transporte les sorciers d'un point A à un point B. Cependant là, il y a 3 points. Le point A qui est celui-ci, le point B dans le cimetière et le point C devant le labyrinthe. Encore une fois, la définition n'est pas respectée, ce qui attire encore plus notre curiosité. Pourtant, à en croire les livres, Croupton et Voldemort affirment plusieurs fois qu'ils ont bel et bien transformé le trophée en porte au loin et rien d'autre. Si on ne veut pas mettre ça sur le dos de l'incohérence, voici une solution qui pourrait résoudre en partie le problème. Le trophée des champions aurait donc été transformé en porte au loin par Dumbledore, pour le bon déroulement du tournoi, dans le but de transporter le gagnant du cœur du labyrinthe à l'entrée. Et Croupton Junior n'a fait que pervertir ce sortilège. Le sortilège du Portus de Dumbledore avait donc effectivement 2 points. Et Barty Croupton en a rajouté un, une escale dans l'itinéraire, qui est bien évidemment le cimetière. En fait, la raison de ma théorie est que j'ai du mal à croire que Dumbledore se fasse avoir par quelque chose d'aussi simple et banal qu'un porte au loin. Je trouve ça donc plus logique que ce soit Dumbledore qui ait créé le porte au loin et que Barty Croupton l'ait perverti, plutôt que ce soit uniquement Barty Croupton qui l'ait créé sans que Dumbledore s'en rende compte. Mais encore une fois, même si cette théorie règle le problème des points de destination, elle ne règle sûrement pas le problème de l'heure de voyage fixée par avance. La dernière solution pour ne pas dire que tout ceci n'est que incohérence est sans doute la
la solution la plus simpliste finalement, mettre la faute sur Arthur Weasley en ayant déformé la vraie définition du porte au loin. Mais dans ce cas, pourquoi l'auteur J.K. Rowling ferait-elle mentir un de ses personnages? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo et cette réflexion vous aura plu, tirée tout droit de ce confinement, on va pas se le cacher, mais j'avais vraiment envie de vous partager mon ressenti là-dessus, et surtout savoir ce que vous en pensez. Je suis curieux de vous lire, peut-être que finalement c'est un petit détail qui nous est échappé et qui résolverait le problème en 2 temps 3 mouvements, j'ai envie de dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite fortement à aller voir la deuxième vidéo de cette collaboration sur la chaîne de Mumu, qui parle également de cette fameuse coupe de feu à travers le plan secret de Voldemort. Et donc moi je vous laisse là-dessus, on se retrouve bientôt, d'ici là restez chez vous, ciao ciao.